Voix 24 heures présente. Et si certaines grandes villes françaises, symboles de culture et d'histoire, perdaient peu à peu leurs habitants? Les rues, autrefois animées, deviennent plus silencieuses, les quartiers moins fréquentés, les commerces moins nombreux. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer pourquoi de plus en plus de Français quittent certaines villes qu'ils aimaient, les conséquences de ces départs et ce que cela signifie pour le pays. Partie 1. Paris, la capitale en retrait. Paris a perdu depuis 2012 plus de 120 000 habitants, selon l'ANSEE. Entre 2016 et 2022, Paris perd en moyenne environ 12 800 habitants par an, soit environ moins 0,6% par an. Raison principale: le coût du logement, prix au mètre carré très élevé, loyer contraignant, le manque de logements adaptés pour les familles, la taille des logements, les taux de logements vacants dans certains arrondissements. Sentiment de vie urbaine moins agréable, densité, bruit, coût, parfois sentiment d'insécurité. Bien que sur ce point, les données montrent surtout un ressenti élevé plutôt qu'une hausse uniforme de la criminalité. Partie 2. Le coût de la vie dans les grandes métropoles. Le coût de la vie est nettement plus élevé à Paris qu'en province. Logement, transport, alimentation, services. D'autres grandes villes, Nice, Lyon, Bordeaux, voient aussi une augmentation des prix immobiliers, mais à des degrés divers. Pour les jeunes familles ou les classes moyennes, ces hausses génèrent des choix. Quitter la ville pour la périphérie, s'installer dans des villes moyennes ou des zones rurales, plus d'espace et un coût moindre. Partie 3. Sentiment d'insécurité, qualité de vie et services publics. Enquête sur le ressenti de sécurité. Plus d'un Français sur 5 déclare se sentir en insécurité dans son quartier. Ce pourcentage est plus élevé dans certains départements urbains, comme la Seine-Saint-Denis, Paris ou les Bouches-du-Rhône, Marseille. Source référence TAP dans la barre de recherche, Connexion France. Les services publics, transports, écoles, infrastructures. Dans certains quartiers, les usagers et habitants font remarquer des déficiences ou des infrastructures surchargées. Cela peut pousser au départ vers les périphéries où les services peuvent être jugés meilleurs ou plus accessibles. Densité urbaine, pollution, nuisances. Si cela n'est pas uniformément chiffré pour toutes les villes, c'est un motif fréquemment évoqué dans les enquêtes de satisfaction urbaine. Partie 4. Cas d'autres villes, nuances, Marseille, réputation d'insécurité plus marquée dans certains quartiers, inégalité sociale et difficulté d'accès aux services. Cela incite certaines classes moyennes à s'expatrier vers des zones plus calmes. Nice, coût élevé de l'immobilier, pression touristique, des habitants témoignent d'un quotidien rendu plus difficile pendant les saisons touristiques. Autres villes comme Toulouse, Nantes, Bordeaux conservent une attractivité forte, emploi, cadre de vie, implications culturelles, mais sont également affectées par la hausse des loyers, la pression foncière, la mobilité des habitants vers la périphérie. Ville fictive Roubaix, dans le script original. Je n'ai pas trouvé de données correspondantes à une Roubaix existante, probablement une invention ou un nom modifié. Donc si tu veux l'utiliser, c'est pour illustrer, mais mieux préciser que c'est hypothétique ou remplacé par une ville réelle avec données si possible. Partie 5. Conséquences sociales, économiques et conclusions de réflexion. Économiquement, perte de clientèle pour les commerces de proximité, baisse de la densité peut entraîner moins de revenus fiscaux, complexité pour maintenir les services publics. Socialement, transformation du tissu urbain, départ des classes moyennes ou actives, change la composition des quartiers, potentiellement vieillissement de la population ou déséquilibre démographique. Risque, gentrification inverse ou effet expulsion des habitants moins aisés, augmentation des ségrégations spatiales. Chez Voix 24 heures, on a vu que beaucoup de grandes villes françaises font face à des départs d'habitants motivés par des réalités tangibles. Coût de la vie, logement, sécurité, qualité de vie. Ce phénomène n'est pas uniformément grave partout, mais il indique une aspiration réelle à un meilleur équilibre entre vie personnelle et cadre de vie. Si cette tendance continue, cela pourrait redessiner la géographie sociale de la France. Peut-être est-ce le moment de réfléchir à ce que l'on attend de nos villes. Plus d'espace, plus de services de proximité, plus de justice sociale.
Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses de Voix 24 heures. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle exploration.